MFDC, Mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Angiola, Moflal, Foutik, Mati Moflal. Appel de Paris. Le secrétaire général et représentant à l'extérieur du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance, MFDC, M. Mamadou Nkrumah Abou Sané, a reçu les 14, 15, 16, 17 et 18 juillet 2013 une délégation des sages du MFDC venue de la Casamance, conduite par le doyen Moussa Koli, président du bureau départemental et du bureau des conseils nationaux du MFDC en Casamance. Après une séance de travail de 4 jours tenue à Paris, en France, la haute instance politique du MFDC en Europe, associée à la délégation des 7 sages, lance un appel à tous ceux qui se réclament du MFDC avec sa branche armée, Atika, dans toute sa composante, au peuple de la Casamance victime d'une guerre d'usure, traînant avec elle des morts innocents, des générations en désarroi depuis plus de 30 ans. Aux autorités supérieures de la Casamance, femmes, chefs religieux et coutumiers, à toute la jeunesse casamançaise, gambienne et bissau-guinéenne, aux ambassadeurs et représentants consulaires au Sénégal, en Casamance et dans tous les corps diplomatiques accrédités au Sénégal, aux institutions nationales et internationales de droits de l'homme, aux ONG, etc., de s'engager pleinement à l'éclosion d'une solution politique pacifique et définitive qui permettrait enfin à la Casamance de retrouver son identité authentique, traditionnelle, dans toute son entité naturelle, culturelle. Et sur proposition de la délégation des 7 sages venus de la Casamance, l'Assemblée, à l'issue de ses assises de Paris, a renouvelé solennellement sa confiance et a confirmé Mamadou Nkrumah Sané dans ses fonctions de secrétaire général des MFDC et représentant à l'extérieur du mouvement. L'Assemblée a également demandé à la délégation des 7 sages d'engager un travail d'information et de mobilisation à la base pour une pacification plus large de toutes les sensibilités de la Casamance au débat sur l'avenir de la Casamance. Et enfin, le MFDC remercie les partenaires techniques, financiers, principalement la Fondation Peace Unix et les ONG, Apprendre et SOS Casamance qui ont œuvré à la réussite de cette assise de Paris ainsi qu'aux autorités françaises. Fait à Paris le 19 juillet 2013, le secrétaire général à l'extérieur du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, M. Mamadou Nkrumah Sané. Et pour la délégation, le chef de la délégation, Moussa Koli. Oui, vous avez bien raison. Je viens de recevoir effectivement une délégation des 7 sages du bureau du MFDC venant de la Casamance pour une concertation de 4 jours. La conclusion que j'en tire, c'est une satisfaction, double satisfaction. Premièrement, ma délégation a pu effectuer le voyage sans problème, arriver à Paris sans problème. Nous avons donc pu nous entretenir pendant 4 jours, au cours desquels nous avons abordé toutes les questions et problèmes que pose le gouvernement du Sénégal au peuple casamançais. Donc, la satisfaction que j'en tire, c'est que premièrement, la réunion a pu se dérouler dans le calme et dans la fraternité totale, et la compréhension plus générale a été faite, puisque vous savez très bien, depuis 1991, j'ai été
expulsé du Sénégal. Depuis 1991, je n'ai jamais eu de négociations, encore moins de contact avec mes autres collègues membres du bureau du MFDC restant en Casamance. Écoutez, l'espérance, je pense, est du côté du gouvernement du Sénégal. Quant au MFDC, il est prêt depuis 1982, avant même 1982. Le MFDC avait posé le principe de négociation avec le gouvernement du Sénégal. C'est le gouvernement du Sénégal qui a refusé systématiquement depuis. Donc je me permets de rappeler, à ce sujet d'ailleurs, que les premiers correspondants que le MFDC avait adressés au président Senghor datent du 28 septembre 1978. Donc cette correspondance dans laquelle nous avons adressé au président Senghor pour ouvrir les négociations entre le Sénégal et la Casamance, nous n'avons jamais reçu de réponse. Une deuxième lettre lui avait été envoyée le 25 décembre 1980. Elle aussi, elle est restée sans réponse. Et la dernière de Senghor était datée du 22 avril 1981, également sans réponse. Senghor, qu'est-ce qu'il fait? Il venait toujours de quitter le pouvoir. Il transmet ces 3 courriers à son prédécesseur qui est Abdou Diouf. Ce dernier ayant reçu les correspondances par l'émissaire de Senghor qui s'appelait Robert Sagnan. Et donc Diouf a bien commissionné Robert Sagnan pour dire au secrétaire général qui était l'abbé Diamacoune, qui malheureusement venait de nous quitter, comme quoi il a reçu les correspondances et s'accompagnait des menaces. Donc par conséquent, le MFDC est toujours disponible pour l'ouverture des négociations avec le gouvernement du Sénégal. Et c'est ce que nous avons encore réaffirmé à M. Diouf dans une lettre datée du 12 mai 1981, à laquelle Abdou Diouf n'a pas répondu. Il a donc répondu par la force. Malheureusement, cette force qui persistait, puisque le gouvernement du Sénégal pensait mettre à genoux le MFDC par la force, il n'y est pas parvenu. Par conséquent, il est obligé de revenir à ses meilleurs sentiments, c'est-à-dire que revenir là où le MFDC les avait invités depuis 1978. Et de ce côté-là, nous sommes toujours prêts et nous attendons que le gouvernement du Sénégal fasse le pas vers nous.